Saint Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vais vous parler d'un deuxième tome, donc si vous n'avez pas lu le premier, évidemment je vous conseille de ne pas poursuivre cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du Dernier Magicien, le deuxième tome, les 5 artefacts de Lisa Maxwell paru chez Casterman. Juste un petit mot sur le travail éditorial qui est juste sublime avec cette couverture, que je trouve encore plus belle que celle du tome 1, donc forcément ça donne envie. Et pour autant ça n'a pas été une lecture très facile. Déjà je partais avec un gros a priori qui venait de mes copines booktubeuses, notamment l'avis de Maud des livres Une fille et celui de Steph de la chaîne Pixie Bookin, qui l'ont... Alors je crois que Steph elle l'avait commencé puis abandonné, puis peut-être qu'elle l'a fini pendant son mois de la fantaisie, je ne sais pas trop. Je pense que Maud l'a terminé. Du coup ça me faisait un peu peur parce que c'était des avis assez mitigés. Et pourtant dans l'ensemble je dirais que j'ai passé un plutôt bon moment lecture, même si c'était très lent. Je pense que j'ai mis beaucoup moins de temps à lire le premier tome. Alors certes ce sont des petites bricasses et ils sont assez denses. Pour autant je pense que c'est surtout dû à l'action qui est lente et qui prend bien son temps. Je vais quand même commencer par les points positifs. Le premier point positif c'est bien sûr de retrouver les personnages qu'on a laissés à la fin du premier tome. Et ce que j'ai bien aimé par rapport au premier tome c'est qu'on sort de New York, donc on va voir un petit peu comment ça se passe ailleurs dans le monde, même si c'est avec, vous le verrez, 2 années de décalage. On découvre également de nouveaux personnages qui sont mages et qui ont différents talents, donc c'est super intéressant. En revanche je suis pas contente de les avoir tous retrouvés, très clairement les passages avec Jean Yu, je me souviens plus de son prénom, désolée. Je les ai trouvés longuets, je les ai trouvés pas intéressants. Il part à la recherche de Célia. Ah si, un petit truc aussi que j'ai oublié de vous préciser, il y a pas mal d'éléments que j'avais complètement oubliés. J'ai lu Le Dernier Magicien, je pense il y a bien un an, peut-être 1 an et demi maintenant, ouais, 1 an et demi. Du coup il y avait pas mal de petits éléments tout bêtes de la fin que j'avais vraiment oublié, et ce qui est un peu gênant, faut le dire, pour commencer celui-ci. Donc du coup j'aurais pas dit non à un petit résumé ou à un rappel des éléments. Alors on n'est pas perdu, on comprend ce qui se passe, mais comme je me souvenais plus dans les détails du premier tome, c'était un peu gênant, mais après c'est ma faute, enfin aussi ma faute parce que j'ai vraiment une mémoire toute naze. Ça marche beaucoup par deux dans ce roman là. Deuxième couple que j'ai moins aimé, alors couple père, on va dire père, que j'ai moins aimé, c'est... Enfin, pas que je les ai moins aimés, mais j'ai trouvé qu'ils tournaient un petit peu en rond, c'était toujours un petit peu la même chose, c'est Esta et Arte, et pourtant c'est un peu les personnages principaux, et bon, c'est eux qui font tenir l'histoire, et c'était mine de rien leur partie à eux qui était la plus intéressante, mais en même temps leur relation ça tournait en rond quoi, du coup c'est un petit peu lassant à la fin et ça rajoute des longueurs. Par contre l'univers toujours aussi cool, c'est ce que je vous ai dit, j'étais contente de le retrouver, on trouve d'autres mages, d'autres façons de fonctionner, forcément les gangs ne fonctionnent plus pareil maintenant que celui de Dolph n'existe plus, et on en apprend également plus sur l'Ars Arcanas, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et sur comment il a existé, comment il a été créé, comment ont été créés les artefacts aussi, c'est dans le titre, les 5 artefacts. Mais en fait, voilà, mon retour aussi à moi va être assez mitigé, même si j'ai dit que dans l'ensemble c'était plutôt bon. Finalement je pense que c'est un peu là que s'arrêtent les points positifs pour moi, et malheureusement il y a quand même quelques points négatifs. Le premier étant forcément ces longueurs et cette lenteur et cette difficulté que j'ai eu à avancer dans le roman et qui est toute personnelle, peut-être que d'autres n'ont pas du tout ce ressenti là, mais pour moi ça a été très dur d'avancer, j'ai mis plus que 15 jours, peut-être même 20 jours à lire ce truc là. Il y a d'autres romans qui marchent super bien et pour le même nombre de pages je mets 4-5 jours quoi, donc bon c'est vrai que ça a été difficile. Je pense que c'est aussi dû à l'écriture, alors je sais plus du tout ce que j'en avais dit dans le premier tome, je sais même plus si ça ressemble ou loin de là, tout ce que je sais c'est que il y a un procédé qui revient énormément dans celui-là et qui a commencé à me taper sur le système dès le début, c'est dans les descriptions, l'auteur utilise énormément les 3 petits points. Je pense que j'ai mis quelques encoches pour retrouver des petits trucs. Par exemple, Esta se força à ignorer l'une comme l'autre et à se concentrer sur sa posture. Elle avait besoin de toutes ses forces pour tenir debout.
et pour paraître plus assurée qu'elle ne l'était. Donc 3 petits points, et en fait ça revient mais systématiquement, et c'est fatigant en fait, et un peu inutile je trouve. Je ne sais pas quel est le style que c'est censé apporter, mais moi ça ne me convient pas du tout. Je vous l'ai dit, ça tourne un petit peu en rond entre Arte et Esta, et en particulier sur... Enfin même d'ailleurs, c'est une remarque que je peux faire par rapport aux autres personnages également, il y a énormément de répétitions sur leur état d'âme et leur état d'esprit à l'instant T, sauf que c'est trop, voilà, c'est trop pour moi. On a compris comment ils se sentaient, tous plus ou moins mal, et du coup je trouve que ça n'apporte pas grand chose. On note, je dirais, plusieurs débuts de romance, dont une qui m'a... que j'ai trouvé pas ouf, voilà, qui m'a un peu saoulée. Et il y a autre chose, sans forcément avoir un rapport avec la romance, mais qui m'a un peu saoulée, c'est que on retrouve également le personnage de Viola. D'ailleurs c'est un des personnages que j'ai trouvé le plus intéressant à suivre, mais j'ai trouvé que malheureusement vers la fin, les parties qui la concernent commencent à s'embrouiller vachement. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Et ensuite il y a pour moi quelques points d'interrogation dans ce roman qui me font penser que peut-être j'ai pas tout bien saisi les règles de cet univers, les règles de ce monde, et en particulier tout ce qui concerne les voyages dans le temps. Forcément ça c'est pas évident parce qu'il y a toujours les paradoxes, l'histoire des paradoxes temporels, comment fonctionnent les choses, est-ce que chaque temporalité sont des mondes différents qui sont parallèles, ou est-ce que en revenant en arrière on modifie le monde dans lequel on est. A priori dans ce roman c'est ce qui se passe, c'est-à-dire chaque fois que les personnages, enfin il y a un seul monde, une seule temporalité, et on voyage dessus, et chaque fois que les personnages modifient quelque chose dans le passé, ça modifie l'avenir. Et du coup il me semblait qu'il y avait une règle qui était que un même objet ne peut pas exister en 2 exemplaires à un temps T, et donc dans ce cas là si on ramenait un objet dans le passé, voilà, un moment où il existe déjà, le nouveau, celui qu'on a ramené je crois, ou l'ancien s'auto-détruit. Et peut-être que j'ai pas compris, peut-être que c'est moi qui m'invente cette règle, mais il me semblait qu'on avait pas mal insisté dessus quand même dans le tome 1, et un petit peu aussi dans le tome 2, et du coup il y a 2-3 trucs que je comprends pas, qui m'ont échappé, où j'ai l'impression que ça échappe à la règle, je ne sais pas pour quelle exception. Enfin si je devais donner une conclusion à cette chronique qui finalement va être très très rapide et assez mitigée, hein, c'est que avec ce roman j'ai pas eu l'impression d'avancer dans l'histoire. Alors il y a des passages que j'ai trouvé super intéressants, des moments d'action qui étaient très cool, hein, mais au global j'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant pour faire 2 pas en arrière par rapport à l'histoire générale. Alors ça ne m'empêche pas d'avoir très envie de savoir comment ça va se terminer, donc je pense que je me laisserai tenter par le tome 3, mais très clairement j'ai trouvé ce tome là vraiment comme un peu un tome de transition. Paraît-il que c'est le mal qui touche souvent les tomes 2. Je suis pas de celle qui fait souvent ce reproche, mais du coup je pense que ça s'applique pas mal à ce tome-ci, et j'attends de voir ce que ça va donner pour la suite bien sûr. Et puis bon, voilà, ça reste un bel objet livre, donc c'est pas gâché, c'est pas perdu. L'histoire reste sympa, les personnages sont cool, l'univers est très intéressant et assez original, donc ça vaut le coup quand même. Mais voilà, c'est pas le même engouement que j'avais pour le tome 1. Voilà, je sais que je vous le vends pas super bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'hésitez pas non plus à m'éclairer sur cette histoire de paradoxe temporel et d'objets qui disparaissent, enfin qui s'autodétruit quand il y en a 2 qui existent. Sur ce, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures jusqu'à notre prochaine vidéo. Oh, Doudou, j'ai fini. Doudou, j'ai fait mes devoirs. Merde.